Au XXe siècle, les explorateurs cherchent à conquérir les derniers espaces encore vierges de la Terre, vers les pôles, mais aussi en altitude, et en particulier l'Everest. En 1952, une expédition genevoise qui a failli conquérir le sommet du monde avant tout le monde, qui va même ouvrir, avec le Sherpa Tenzing, la voie du col sud, celle qui servira à Hillary 1 an et demi après, à conquérir l'Everest et à être le premier sur cette immense montagne. Cette expédition est une expédition d'alpinistes, mais elle a aussi, avec elle, 3 scientifiques de la ville et du canton de Genève, un géologue, une ethnographe et un botaniste. Le botaniste, c'est le jardinier chef des jardins botanistes, Zimmermann. Il va récolter 3 échantillons d'herbiers qui figurent parmi les plus hauts jamais récoltés d'échantillons de plantes à fleurs. Et c'est sur une moraine que Zimmermann va découvrir ces petits échantillons de plantes qui vont rester très longtemps dans l'herbier sans être réellement exploités. Puis un botaniste français du parc des Écrins, Cédric Dantan, va les déterminer, savoir ce que c'est pour l'un, et les 2 autres sont inconnus, ils sont nouveaux. Ça sera une espèce nouvelle et une variété nouvelle. L'espèce nouvelle, c'est Androsa scumbensis qu'il décrit et qu'il baptise de l'honneur de la vallée qui a permis en fait à l'expédition de s'approcher si près du sommet. L'herbier, c'est l'outil de base du botaniste, c'est vraiment son grain d'information le plus petit. On va chercher donc, nous autres botanistes, à nommer toutes les plantes du monde, et pour ça, il faut pouvoir les comparer. Donc on a trouvé depuis il y a très longtemps ce moyen très simple de conserver les échantillons, de les conserver sur un format pratique, parce que c'est pratiquement à 2 dimensions, ça s'empile, on le voit derrière nous. Chaque échantillon est en fait la preuve de l'existence d'une espèce quelque part dans le temps et dans l'espace. La collection de Genève, c'est vraiment un des 10 plus grands herbiers au monde par la quantité des échantillons qu'il contient, donc à peu près 6 millions d'échantillons, mais aussi et surtout par le nombre d'échantillons types qui s'y trouvent. Le compte-rendu de la partie scientifique de l'expédition paraîtra l'année d'après, et ce sera en fait un ouvrage avec du texte, bien sûr, mais aussi des photos. Et il est amusant de remarquer qu'une de ces photos, lorsqu'on la compare à une case de Tintin au Tibet, on s'aperçoit que le cadrage est exactement le même, le sujet aussi, c'est juste le capitaine Haddock qui remplace un des membres de l'expédition. Probablement qu'Hergé, en déplacement à Genève, où il fait ses repérages pour l'affaire Tournesol, aura eu accès et commencera déjà à se documenter sur le Tibet. On sait qu'il se documentait énormément. Il va tomber sur ce rapport et il va utiliser cette photo pour composer une des cases de son album.